Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, on se retrouve comme vous voyez pour ouvrir cette petite ETB Evolution Apaldea. Donc voilà, c'est parti, je commence direct à la déblister et je galère évidemment. Moi je suis un peu à la bourre sur cette série. Donc voilà, j'ai ouvert pour l'instant seulement 8 boosters que vous avez pu voir sur Instagram. En fait, j'ai pas mis les 8 boosters en live sur Instagram, enfin en réel sur Instagram parce que il y a que 3 boosters où j'ai eu des hits, donc je crois que pour l'instant j'en ai posté 2. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Entre autres, il y a d'autres choses. Et voilà, c'est parti, on déballe tout ça. Le TV est sympa, dedans il y a toujours des illustrations comme ça, mais c'est les mêmes illustrations que sur les boosters, donc je m'y attarde pas dessus. Le petit livret comme d'hab, le guide avec toutes les cartes dedans et tout. Donc comme je vous disais, j'ai pas beaucoup ouvert de cette série, je me suis pas trop spoilé, même si j'ai regardé quelques ouvertures sur YouTube évidemment. Mais voilà, sans plus. Donc là, normalement, on a les 9 boosters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le quantillé. Les sleeves que j'utilise pas, mais j'en garde un peu dans la collecte. J'en garde 9 pour faire une page de classeur. Ce qui est bien maintenant avec ces ETB, c'est qu'on a les cartes promo. Donc voilà, la carte promo ici, elle est juste magnifique. Je vais pas la déceler parce que... Enfin si, je vais la déceler, mais après la vidéo proprement. Et la protéger direct, je vais pas la déceler maintenant parce que je pense que tout le monde l'a déjà vue. Et là, on la voit quand même assez bien. Elle est très très jolie cette carte promo. Donc voilà, ça c'est super d'avoir une carte promo dans toutes les ETB maintenant. Les dés, vous le savez, les séparateurs de deck et les énergies et le code que je vous donne. Voilà, juste ici pour ce code, c'est cadeau. Ok, c'est parti, on s'ouvre ces boosters. J'espère qu'on va avoir autant de chance que dans le TV Écarlate et Violet 1 où on avait pioché la Mimosa alternative, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était dans le TV. Donc ça avait fait bien plaisir. Allez, il devrait y avoir quelques ouvertures de cette série sur YouTube, donc il n'y a pas de tri. Parce que j'en ai acheté quelques-uns. J'aurai, je crois, 4 tripacks à ouvrir et 3 boosters sous blister. Donc voilà, c'est pas énorme, mais voilà, ces séries. En fait, le récent, j'en ouvre pas 3000 parce que c'est un sacré budget. Et c'est pas. Non, mais ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, c'est vraiment pas ma préférée, mais incroyable de taper ça au premier booster. Mais le bloc écarlate et violet, c'est mon bloc, c'est incroyable. Franchement, j'ai zéro alternative sur tout le bloc. Soleil et lune et épée et bouclier. Et dans cette série, j'en ai déjà tapé 2 ou 3. Après, elles sont beaucoup moins dures à avoir, mais... Maintenant que je la vois en vrai, franchement, elle est vraiment mieux que ce que je pouvais voir sur les posts Insta ou quoi. Punaise, franchement, trop content. Trop content, superbe pioche pour le premier booster. Et ce petit Spiritomb, qu'on revoit Spiritomb, il nous avait tous manqué, Pokémon magnifique. Évidemment, c'est une vanne, mais voilà, Spiritomb de retour. Le comeback de Spiritomb, je vais sliver ça. Pas le Spiritomb, mais parce que... Bon, ça en balance un peu. Mais je vais sliver cette pépite par contre. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pas pris la bonne sleeve. Ouais, c'est technique, il y a plusieurs sleeves. Moi, je mets les deck protectors pour les grosses cartes et les perfect fit ou perfect size, comme vous voulez, pour les cartes un peu plus classiques. Donc voilà, elle est protégée. Franchement, trop content pour l'instant, c'est incroyable. Je vais commencer. J'ai très chaud, il fait très chaud, mais bon, il faut que je tourne cette vidéo. Je vais commencer à mettre de côté les hits. Donc voilà, pour faire un récap à la fin. Pardon. Je racle un peu la gorge. C'est tard, c'est 23h après la journée de taf. Bref. Où c'est que j'ai mis le booster? Allez, je le mets là-bas. Ok, pas de tri, j'allais encore refaire le tri. Et franchement, des années de tri, passer sans tri, c'est vraiment compliqué. Blizzy, il est vraiment beau ce Blizzy. Ok, ensuite on a Passe Rouge, Voltorb, Clavel, plutôt sympa. Luxio, j'aime bien la touch là. Dogrino, donc j'ai encore un peu de mal avec les noms des Pokémon parce que je les connais pas par cœur encore. Grondog, est-ce qu'on a quelque chose cette fois-ci? Mais oui, on a le Raichu. Incroyable le Raichu, ses cartes, ses AR, elles cotent de malade en plus. Pour EV1, je les ai prises
en japonais sur eBay parce que franchement, elle cote trop. Et derrière, on a un Ariyama qui est super stylé. Avec les Makuita derrière, il est en train d'entraîner les Makuita. Vous voyez, il répète ce que fait le Ariyama. Elle est vraiment trop sympa cette carte. Trop sympa. Et celle-là, la Raichu AR, elle fait vraiment plaisir. Allez, pour l'instant, on est bien 2 boosters de hit. Franchement, et 2 hits, mais pas 2 pourris. Franchement, 2 jolis hits, ça fait vraiment plaisir. Je mets la holo avec l'énergie sur le Teco. Et c'est parti, on s'ouvre le 3e booster de cette superbe série. Franchement, le bloc écarlate et violet, j'étais hyper réticent au début sur les bords gris et tout, ça changeait trop. Mais franchement, je suis trop content de ce qu'ils font dans ce bloc. Trop content aussi de pouvoir compléter. Ah, mais ça brille de ouf sur la fin, j'ai l'impression. Trop content de pouvoir compléter sans se ruiner. Franchement, c'est vraiment un régal ce bloc pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, très passable. Blizzy, mais là ça brille, là il y a des trucs derrière, je sais pas ce que c'est. Là, c'est une reverse, le flamme enroule et derrière, mais oui, ça brillait, le Lougarok X qui tombe et qui fait bien plaisir. Mais c'est quoi cette ETB pour l'instant? Je crois que toutes les ETB que j'ai ouvertes, ça y allait hyper fort sur les premiers boosters et ça se calmait sur la fin, on va voir si ça fait ça ou pas. Waouh, il y a une grosse print line ici, là au milieu. Il est coupé en 2 le pauvre, mais ça fait plaisir, c'est même pas une foulard de merde quoi. C'est un Lougarok, c'est pas n'importe quoi. Alors là, je sais pas si c'est le diurne ou le nocturne, j'ai pas assez de... Je l'ai vu dans l'animé et tout, mais je m'en souviens pas. Donc voilà, très cool. Ça doit être la forme diurne, ça c'est le plus vénère. Non, un nocturne, pardon. Voilà, allez hop, une ultra de plus de côté. On s'attaque sur le 4e booster, j'en ai ouvert que 4 sur 9. Et j'ai déjà tout ça. Non, 3 j'en ai ouvert sur 9, c'est incroyable. C'est incroyable pour l'instant, faut que ça continue comme ça. On met ça sur le côté. Non, on fait pas de tri, évidemment. Ok, allez, on part tranquillou sur un Insolourdo. Le Charbambin. Alors, les boulets roulent. Les boulets roux, pardon. Trop cool, trop mignon ce... Enfin, mignon, je sais pas, mais rigolo. Ah, Cookie Saito qui a illustré ça, ok. Tête en poule. C'est pas mal, franchement, c'est rigolo. Ça... Je découvre, franchement, là, je découvre. Laisse tomber, Floravol. Simulabre, ça fait plaisir de voir Simulabre, il est très sympa, en plus j'aime bien l'illustration. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une reverse classique, le Infect. Et est-ce qu'on aura une holographique classique? Oui, Ordre du Boss. Carte Ordre du Boss qu'on voit depuis un petit moment dans les séries. Alors je sais pas si c'est le même effet depuis la toute première Ordre du Boss qu'il y a eu dans Clash des Rebelles, il me semble. Mais des cartes Ordre du Boss, maintenant on en a dans chaque série, je crois, ou presque. Allez, on part sur le 5e booster, si je dis pas de conneries. Hop, donc pour l'instant, premier booster sans rien. J'allais encore faire le tri, mais il n'y a pas. Donc là, c'est une énergie, donc on peut la sortir. Comme ça, on aura vraiment que l'ultra à la fin. On commence avec un Pikachu, il est super beau ce Pikachu. Vraiment cool ce Pika. Un Parcours, Zapetrel. Ensuite, on a un Chochodile. Raichu qui est très sympa. Sidérella. On va bientôt attaquer la première reverse. Donc là, on a Cryodo. Ok, je découvre, franchement. Première reverse, Ambrilex. Très joli ce Ambrilex. J'aime beaucoup le style. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, une AR. Non, pas du tout. On a un Monaflémite quand même qui est extrêmement bien illustré. Vraiment balèze ce Monaflémite. Ouais, franchement, bien cool. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Une Terra Crystal stylée. Un petit Deden X que j'avais pas. La Terra Crystal que j'ai eu, c'est pas celle-là. Donc ça fait plaisir. Franchement, ils ont fait un... J'étais pareil, dubitatif sur les Terra Crystal quand je les voyais en photo, mais ils ont fait un gros taf de texture et tout. Ça fait plaisir, j'aime beaucoup les Terra Crystal. Franchement, ça se rapproche de la... Comment dire, pas de la qualité, parce que les cartes sont pas de la qualité du japonais. Voire pas du tout, mais ça se rapproche en fait des spécificités de brillance des japonaises. Il y a beaucoup de jeux de texture, de jeux de brillance sur les cartes japonaises qu'on n'avait pas en français. J'ai l'impression que les Terra Crystal, eh bien, il y en a un peu plus et ça fait plus penser aux ultras japonaises classiques, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Un hit de plus pour cette ETB.
Ensuite, lui c'est Palmaval si je dis pas de conneries. Donc on attaque le 6ème booster. 6, 7, 8, 9, ouais. Le 6ème booster de cette ETV. Le fait qu'il y ait 9 boosters et une carte promo et qu'on paye les ETV 50 balles, franchement c'est cool. 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de tri, j'allais encore refaire le tri. Donc Frigodo, c'est rigolo cette illustration. Rigolote du coup. Compagnol, Piétassé, vraiment pas ouf les Piétassés. C'est Lutin, ok, assez rigolo. Trépassable, Raichu, qu'on a déjà vu. Oh, incroyable lui. Vachement de flow ce Malvalam. Ok, très stylé ce Malvalam. Ensuite on a un Colossinge. Donc pas de. Donc reverse classique à la place de celle-là. Et une holographie classique qui n'est autre que Gros Doudou. Donc un des premiers Pokémon. Enfin je crois que je sais même pas si c'est la 1G ou la 2G ça. Je pense que c'est la première génération. Parce qu'il est dans le jungle lui. Donc très cool cette petite carte. Et on a l'énergie derrière. On s'en fout un peu. Allez c'est parti, 7ème booster. 7ème booster, on en est à 11 minutes. Ouais ça va. J'ai fait moins de 2 minutes par booster pour l'instant. Ça va, c'est pas trop long. On peut sortir la dernière carte. Allez, c'est parti. Vive au vent. Ok, vire au vent. Ok, plutôt rigolo, petit jeu de mots. Charibari, Cradopo, ça brille un peu à la fin. Piétassé, Brom, assez stylé. Flambuzard qui a vachement de flow. Très cool ce Flambuzard. Scarino, ensuite on attaque la première reverse avec le Voltorb. Deuxième reverse, ouais, c'est une reverse Magnéti, encore un type électrique, et c'est une simple holographique. On aura Fer de Terre. C'est pas mal. J'avais même pas eu cette carte encore. Ou je m'y étais pas arrêté dessus, enfin je sais pas, j'ai pas l'impression de connaître Fer de Terre. Mais le jeu de mots est bien, Ok, 8ème booster, avant-dernier booster. Vous voyez, comme je vous disais, là c'était... Ça a tout donné au début et là c'est calme. Mais franchement, je peux pas me plaindre pour l'instant. J'ai eu une belle AR. On peut sortir ça. Une belle AR, une belle alternate. Une belle full art. Franchement, c'est pas mal. Zapetrel, pardon. Forgerette. Griboureigne. Sidérella. Criodo. Brom. Diamat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une reverse? Ouais, on n'a pas une autre AR. Et on a une petite X, donc Palmaval X. Une ultra de plus, ça fait plaisir. Ok, bon, les X, c'est assez classique. Hein. Et les petites étoiles rajoutent quelque chose là, mais c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère, les X. Les X classiques, c'est vraiment pas mes préférés. Ok, je galérais à trouver la sleeve. L'entrée de la sleeve. Hop, on met ça de côté et on s'ouvre le dernier booster. Allez, on l'a eu lui. Quelle alternate je trouve très belle dans cette série, je sais pas, je les ai pas trop regardées. Donc en gros je peux pas trop faire de colle. Je vais laisser l'énergie. Ça m'a moins porté chance quand j'ai enlevé l'énergie. Alors, Griboureigne, pas incroyable. Rondoudou, Hexadron, Tête en poule, deuxième illustration. Ouais, il est trop beau lui. Incroyable. Fulgulero, très belle illustration. Azumarill, ça fait plaisir de le voir. Très sympa ce Pokémon et très joli, très belle illustration. Wow, Apirène aussi. Trop stylé de voir Apirène, elle est incroyable cette carte en plus. Magnifiquement illustrée. Qui fait la taille double, je présume là. Ensuite, on a la première reverse, le Magikarp qui est toujours sympa à avoir, un petit Magikarp. Ok, on a Forgella et je pense qu'on va finir tout doucement avec un Dimoré. Voilà. Bah, c'est pas le mieux de finir sur ça, mais c'est pas mal, je pense quand même. Voilà le petit Dimoré. Allez, c'est parti, je fais le mini recap. Donc, on a eu 7 holographiques à la fin, le Palmaval, X, le Fer de Terre, Gros Doudou, Petit Dédenne, Terra Cristal. Du coup, là, on est à quoi là? 2 ultras et le petit Dédenne, 3 ultras avec ce Lougarok, vraiment sympa. 4 ultras avec ce Raichu, qui est vraiment cool ce Raichu, franchement très content d'avoir chopé cette AR là. Et 5ème ultra avec l'alternate qui fait bien plaisir. Voilà quoi, on est bien avec cette alternate. Baogian, je sais même pas comment on le dit. Elle est vraiment pas mal quand même. C'est vraiment pas ma préférée, mais ça fait toujours plaisir, on peut pas dire que c'est la pire. Je pense que c'est vraiment pas la pire.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis bien sûr à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Aurel. Ciao.